continuer. C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. On va passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Vezzo. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. I could do this all day. Mon nom est Jonathan Demoskovaki. Avengers! Assemble. Bienvenue dans Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezzo. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan Demoskovaki. Vous êtes encore présent pour une autre émission, On Jase BD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est très simple. Moi, Jonathan et Francis, on lit des BD et on en discute avec vous. Et cette semaine, les gars, on a fait une thématique Spider-Man. on a lu beaucoup de Spider-Man. J'en ai lu de toutes sortes, pas juste de Peter Parker. J'ai essayé d'y aller un petit peu plus diversifié. Joe, tu as été dans des anciennes histoires en lien avec Venom, quelle surprise. Et toi, Frame, tu as été dans du quasiment tout nouveau, tout chaud au niveau du français en Spider-Man. Fait que ça va être super intéressant d'en parler avec vous autres. Les gars, ça va bien? Oui! Vraiment bien. Ouais. Surtout après une belle soirée comme hier. C'était fou, hein, hier? Venom cette semaine en plus. Oh, genre, man. j'y crois pas là, c'est comme on dirait que ça fait 30 ans que j'attends ça de voir Carnage en live action. Puis là, ça, on voit ça mercredi. Là, vous autres, c'est fait dans que j'en peux plus. 48 heures. Dans 48 heures, Je les sais, gars, vous autres, que vous le voyez. C'est débile, là. Fait que je commence à être excité, là. Ah, c'est excitant pour vous autres, man. Je suis vraiment content. Puis encore une fois, je veux encore réinviter le monde. Samedi qui s'en vient, le 2 octobre. Si vous voulez l'écouter avec la gang d'Ongeance Marvel, on va être toute une gang en plus au cinéma. Puis Wallace qui a gagné ses 4 billets pour aller le voir. Fait que, écoute, il va y avoir du monde, il va y avoir du pep, puis on finit tout le temps ça au 3 brasseurs juste en face. Il a tellement gagné de billets, il va arriver en limousine loadée. Ça serait cœur, hein? Puis genre, sur le côté de la limousine, c'est écrit On Jase Marvel. Puis je l'imagine tellement, genre, juste sorti par le top, faire écrire On jase Marvel! C'est là qu'on les met, les Veux un collants. sub pour toi, un sub pour tout le monde! Ah, il drop ça comme dans une foule d'un Ouais. char allégorique, là. Ah, Oh. avec l'espèce de gun qui pitch de l'argent, là, mais c'est des subs. Là. Exact. Hey, j'espère que le monde en ce moment sur le chat est en feu aussi parce que, écoute, je suis vraiment excité. Hey, qu'est-ce que c'est ça? En parlant de sub, merci pour ton sub, 4e mois. Yeah! Gros merci, qu'est-ce que Merci, c'est ça? que c'est ça. Yes! Voici un homme qui donne l'exemple à tout le monde. J'aime ça. Fait que ouais, les gars, avec le Venom qui s'en vient, tu sais, tout ce qui est Venom, Spider-Man, blablabla, je me suis dit, on fait une thématique Spider-Man cette semaine. Je vais commencer en premier parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à jaser avec vous autres. Fait que let's do this. Hey, moi, faut que je dorme hein, aussi à soir, Max. Ah non, tu vas voir, c'est Ok. très short and sweet. Je veux commencer avec mon premier qui est, j'ai lu, et puis pour vrai, c'était vraiment plaisant, j'ai lu Ghost Spider. Go Spider. Ghost Spider, c'était, sincèrement les gars, j'étais pas trop sûr, je me suis dit, ah, tu sais, Ghost Spider, je préfère Miles, je préfère Peter. Je vais l'essayer pareil, puis justement, j'ai été vraiment surpris. Ghost Spider numéro 1 par Shanna Maguire, c'est dessiné par Takashi Miyazawa. Hey, Ouais. qu'est-ce que c'est ça, ce raid-là? Merci! Hey. Ah ouais, yeah! Malade, ça, Good job. super cool. Merci que c'est ça. Ben ouais. Gros merci, Fait que c'est que- ça. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le raid, on est en train de faire toute une explication des comics de Spider-Man, que ça soit, là justement, je viens de présenter le Ghost Spider. Tantôt, j'ai du Miles Morales, j'ai du Peter Parker. Fait que restez des notes pour savoir la suite. Donc, pour le Ghost Spider numéro 1, je reviens sur. Ça a été écrit par Shanna Maguire, dessiné par Takashi Miyazawa, puis coloré par Young Herring. Écoute, c'est super simple, les gars. Dans ce livre-là, on retrouve Gwen Stacy dans l'univers 65 au début. Elle est connue par tout le monde. Son identité, elle a été révélée, puis Ok. elle peut pas. Elle peut pas marcher dans la rue sans que genre. C'est comme Hey, une Tony t'es- Stark, là.
Exact, ouais, exact. Mais pour elle, qui est encore une adolescente, ça l'énerve. Fait qu'elle, ce qu'elle décide de faire, c'est pour retrouver une vie normale, elle décide d'aller étudier sur la Terre 616 à l'université d'Empire State, où est-ce que je me souviens plus dans lesquels BD, mais Peter Parker était un enseignant. Je me souviens plus, je pense que c'était avant la run de Dan Slott. Mais ouais, Peter Parker était rendu un enseignant à l'université. Puis, fait que là, sur la Terre 65, pendant ce temps-là, le père de Gwen, lui, il est toujours vivant. Il est capitaine de la police. Puis là, à un moment donné, il reçoit genre la visite du maire. Le maire, c'est J. Jonah Jameson. Puis là, Wow! Oh, ouais. J'imagine juste la campagne électorale de Jameson. Il faut qu'il fasse une BD juste de ça. Ouais. Ça serait drôle. Fait que là, Minable! Méga minable. Wow. Fait que ouais, J. Jonah Jameson, il arrive, puis là, il exige que son fils soit libéré parce que c'est lui qui est sous l'apparence de Man-Wolf. Fait qu'il est encore comme ça là, dans l'univers de la Terre 65. Fait que durant son temps libre, là, Ghost Spider, ce qu'il décide de faire, c'est de s'allier avec Spider-Man qui font équipe ensemble pour combattre les crimes de la ville. Puis après ça, on apprend que le costume de Gwen il est composé de symbiotes. Comme c'est toutes des petites araignées qui forment son costume au complet. Fait qu'elle peut comme l'enfiler, un peu comme le suit de Tony Stark, justement, en nanobot. Là. Mais elle, c'est des nanos araignées. Puis, fait que là, c'est ça. Le Spider-Man, il est en train d'y apprendre que son suit étant un symbiote, il a besoin de se nourrir. Fait que là, ça, je savais pas ça. Moi, je pensais qu'elle avait juste un suit comme tout le monde. Mais ouais, c'est un suit de symbiote puis qu'elle a besoin de manger un petit peu plus de poulet. Les dessins, selon moi, là-dedans, sont excellents. C'est seulement le premier issue. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir comment la direction que ce livre-là va aller, mais pour vrai, premier issue, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Fait que je le répète, Ghost Spider. Les gars, si vous voulez enchaîner sur le prochain. Ah, on a cassé ça justement. Il nous pose une question. Est-ce qu'on va parler de Miguel O'Hara qui est Spider-Man 2099? On aurait dû, pour vrai. On aurait dû. C'était comme pas. Sorry. C'est pas vraiment dans le plan, à moins qu'on en parle un peu tantôt on the fly, peut-être moi puis Frank. J'ai First Appearance aussi, je peux le montrer. T'as le First Appearance. Ouais. Ça, c'est nice, Frank. Nice. Ouais, on fait ça tantôt de bord. Non, c'est ça. Et puis écoute, j'ai lu, comme j'ai dit, j'ai lu 6 first issues. Fait que je peux pas faire plus des fois. Là, mais c'est pour nous mettre l'eau à la bouche, c'est parfait. Il y en a tellement. Vous voyez, mettons, pour ceux qui sont sur le Twitch, j'ai mon hot toy de Scarlet Spider. J'aurais pu en parler parce que je sais que j'en ai là, un first issue de Scarlet Spider, mais comme j'ai manqué de temps, je vais parler de Miles. Je vais parler de Peter, je vais parler. Fait que bref, on en parle de plein, mais on fait pas le tour de tous les personnages de Spider-Man. Fait que ouais, la prochaine personne, si vous voulez enchaîner. Ben écoute, moi je peux enchaîner avec un truc. Par contre, c'est pas Spider-Man pour commencer, mais faut vraiment que j'en parle. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Puis à date, je peux jamais en parler. Fait que là, vu qu'on fait plus de review dans les émissions du dimanche, mais là, faut que je parle de ceci. Ouais. C'est tellement nice, là, OK? C'est Little Marvel. L'affaire, c'est que c'est Scotty Young qui le fait. Il a fait des variant covers de... Je sais pas si tu l'as. Ouais, celui de Spider-Man qui parle avec... Ouais, puis qui est comme, OK, dans le fond, t'es juste un carnage jaune. Ouais. Mais cette BD-là, en fait, là, c'est pas compliqué. C'est Avenger vs X-Men, mais plus version Kid Paddle. Ouais. C'est... Dans le fond, l'histoire, en gros, là, c'est que t'as les Avengers qui ont leur petite clique, puis c'est des enfants. Là, tu les vois dans leur vie de famille, mais ils ont quand même leur pouvoir. Puis c'est pas les enfants quand ils étaient jeunes ou les personnages quand ils étaient jeunes. C'est vraiment juste des kids, mais pareil comme les BD qu'on connaît, mais c'est des enfants. Puis là, ils ont comme deux clics. Ils ont les Avengers, puis ils ont les X-Men. Ils sont tout le temps en guerre, ils sont tout le temps en train de se faire des mauvais coups. Mais tu sais, des mauvais coups avec des pouvoirs, ça veut être tout le temps un chaos. Puis il arrive deux nouveaux dans la ville. Puis là, les deux clans se battent pour savoir, les deux petits nouveaux, là, les frères et une sœur, qui s'en vient dans notre camp à nous. Mais, fait que là,
Ah, viens chez Avenger, nous on a ça. Non, viens chez les X-Men, nous on a ça. Mais écoute, un moment donné, ça dégénère. Là. C'est là, t'as les Inhumains. Non, viens avec nous. T'as les Gardiens de la Galaxie qui débarquent. Non, c'est bien plus hot avec nous. Puis là, écoute, tout le monde est là. Mais c'est l'humour là-dedans. Là, c'est de l'humour très facile à la Kid Pardon, mais des fois, je vous avais envoyé des images, j'étais genre. C'est très subtil, mais tout le monde attend dans un food truck, puis t'as juste Daredevil qui fait sa commande de dos. Parce qu'il est aveugle. Fait que tu sais, c'est tout le temps des petits trucs de même où t'as la vie de famille avec les parents qui sont comme Hey Beast, tu sens le fauve, va te laver. Parce qu'en français, le Beast, c'est le fauve, tu sais, ou des trucs de même où t'as la famille de Ghost Rider, ils sont tous assis à la table. Ils sont tous en feu. En feu. Ils brûlent toutes. Mais tu sais, c'est. Ah, je trouve ça, bon pour les écœurant, là. Mais pour vrai, c'est dans un style tellement genre. J'essaie. Mettons, si je pourrais vous en trouver une image, là, j'aurais dû mettre des genres de post-it. Mais ok, ça m'a fait tellement rire. Ils sont dans leur vie de famille, puis t'as le petit qui est comme papa, tu peux juste arrêter de me regarder parce que c'est un watcher. Fait que c'est sûr que pendant qu'il dort, l'autre il le regarde. Tu sais, c'est. Wow. Full creep. Moi, j'ai adoré. Puis tu sais, c'est vraiment de l'humour à la Kid Paddle, là, tu sais. Le A sur la tête à Captain America, c'est un A minuscule. Un minuscule. C'est vraiment cool. Puis juste comme ça, toi, tu l'avais acheté, tu m'as dit, je vais le lire à ton gars, puis tout ça. T'as-tu pris le temps? Ben, tu sais, il y a 2 ans et demi, là. Je peux y montrer des images, mais même si que tu peux y lire l'histoire la plus simple au monde, puis tu sais, il est comme. La compréhension n'est pas encore là. Fait que je pourrais partir avec ça. Mais pour vrai, quelqu'un qui veut faire découvrir les super-héros à leurs enfants, je trouve ça tellement merveilleux parce que ils voient un personnage. Ah, c'est qui? Puis là, tu peux embarquer dans une conversation. Pour vrai, c'est. Il y a beaucoup de caméos. Tu sais, Nightcrawler, moi, c'est mon personnage de X-Men préféré. Puis il est là-dedans, mais une bulle. Ouais. Okay. Genre, tu sais, il est là à une place. Puis. Malheureusement, j'ai demandé en plus à Jeff d'Imagine Comics, je dis, faut que tu me dises qu'il y a un tome 2 de ça parce que pour vrai, c'était beaucoup trop parfait. Puis il dit malheureusement, non, il n'y en a pas 2. Mais tu sais, il y a énormément de gags. Tu sais, là, ici, t'as genre la base des Avengers et la base des X-Men. Regardez Groot. Regardez Groot. Eh ouais, qui colle l'arbre. Pour Lui, ceux qui sont en version audio, c'est il est 2 trop cabanes construites dans une maison. D'un côté, c'était les X-Men, l'autre, les Avengers. Moi, j'ai trouvé ça tellement parfait, là. Mais, ouais, c'est un must. Je le recommande à tout le monde. Pour vrai, ça coûte 19$. Ah ouais, pas vrai? Ouais, c'est chez Imagine C'est Comics. gros format, là. Une grosse BD. Ça ressemble à le format d'une BD d'un Astérix. Ouais, ok. Ok, comme le Treasury Edition, comme mon Black and White and Blood. C'est ça, un gros format? Non. Autant. Comme une bande dessinée totalement standard, comme un Tintin, un Astérix ou quoi, c'est le même format. Un petit peu plus gros qu'une BD normale, mais pas extravagante. Ouais, c'est ça. Ok, quand même. Très nice. Mais gros must. Hulk a tellement l'air stupide là-dedans. C'est next level. Nice. L'humour est vraiment présent. Justement, tu sais, ma blonde. Ah, ben oui. Parlant de Scotty Young, là, c'est la version de Venom de Scotty Young. Okay. Mais ma blonde, elle lit jamais de bande dessinée, puis ça, elle l'a lu. Ok. Ah, c'est cool. Puis c'était. Oh. Ok, je suis revenu. Puis, ouais, c'était vraiment le fun. Ah, cool, super. Alright, hey, next up, les boys. Ça, j'avais hâte de vous en parler parce que c'est pas tout le monde qui l'a lu. Puis je trouvais que c'était quand même assez important d'en discuter parce qu'on va peut-être aller le visiter un jour, qui sait. Web of Spider-Man numéro 1. Web of Spider-Man, ça a été écrit par Kevin Shinick, dessiné par Alberto Alburquerque, puis coloré par Rachel Rosenberg. C'est la fameuse bande dessinée en lien avec les Avengers Campus en Californie qu'on peut aller visiter en ce moment. Nico Crank, il l'a justement lu un matin, qui dit. Ah ouais, ok, bon, super. Fait que c'est ça, le first issue. On peut suivre Peter Parker qui se rejoint à une jeune équipe qui travaille au Web, justement, qui est l'abréviation de World Wild Engineering Brigade. Puis dans Web, dans l'équipe de Web, il y a Moon Girl,
Il y a Anom, je la connais pas, mais c'est une fille qui vient du Wakanda, une jeune fille du Wakanda. Il y a Squirrel Girl, puis Harley Keener. Si ça vous dit de quoi ce nom-là, c'était dans Iron Man 3, c'était le petit garçon justement qui a aidé Tony à recharger là, son suit d'Iron Man. Fait que c'est son first appearance d'un comic. Fait que ce comic-là peut prendre de la valeur si justement le jeune Harley revient dans le MCU. Mais là, c'est quoi cette BD-là? Puis admettons l'Avenger Campus, c'est-tu canon? C'est canon. J'ai pas été voir le Avengers Campus, mais ça doit être un peu comme le. Comment ça. Galaxy Edge avec Star Wars. Galaxy Edge, ouais, c'est ça. Techniquement, Galaxy Edge, c'est canon. Ouais, c'est ça. C'est ça, je me demande s'ils ont fait pareil pour Marvel. Là. C'est une excellente question. C'est sûr que dans le first issue que j'ai lu, je connais pas c'est quoi exactement, parce que moi, je veux pas me spoil l'attraction là, en Californie. Fait que tu sais, je sais pas si ça a un lien directement avec l'espèce de ride que vous allez faire là-bas. Mais bon, je peux vous conter un peu grosso modo ce qui s'est passé dans le volume 1. Il y a eu un bug dans un des systèmes, puis il y a comme des versions holographiques des méchants. Fait que là, t'avais comme Rhino, t'avais Green Goblin, t'avais Mysterio, puis tout ça, mais en version holographique, qui attaquait les ordinateurs pour télécharger des documents genre spéciaux, secrets de l'organisation web. Puis, fait que là, tu sais, les jeunes devaient travailler ensemble pour essayer de les arrêter. Puis, fait que c'est ça, genre pour contrer la cyberattaque. Tant qu'à moi, ce livre-là, peut-être pas autant comme la BD que Francis vient de vous parler, comme à thématique Kid Paddle, mais moi, je trouve que c'est un récit vraiment pour jeune public. Où est-ce qu'ils ont créé. En fait, je trouve qu'ils ont essayé d'augmenter l'expérience pour le Avengers Campus. Puis justement, là, tu sais, Joe, tu m'en parlais au fond, on voyait les Spider-Bots qui sont mis en place, que eux autres, c'est de la grosse merch que le Avengers Campus il essaye de vendre, que tu peux contrôler ton propre Spider-Bot. Fait que moi, je trouve que c'est un beau complément d'information. Fait que, tu sais, mettons, là, je sais plus, ils sont rendus à quel numéro en ce moment. Là. Moi, j'ai juste acheté le 1. Mais c'est sûr que la journée où est-ce qu'on va aller au Avengers Campus, je vais me taper le livre au complet. Puis, tu sais, je me présente après au parc d'attractions. Là. Fait que c'est ça. C'était pour ma lecture de Web of Spider-Man. Next. Je vais y aller. Moi, on m'a demandé de sortir l'origin story de Symbiote sur Spider-Man. Les débuts là, de Spider-Man avec le symbiote. Mais juste avant, je vais faire comme Frank aussi. Je vais vous parler de la BD que j'ai lue aujourd'hui, qui est semi-ish rapport avec Spider-Man, qui est le numéro 7 de Extreme Carnage avec Agony. Je la connais pas, elle. Elle, c'est la mauve. La première fois que je la vois. C'est la mauve dans les symbiotes de la Life Foundation. Puis, tu sais, contrairement à Scream, elle est vraiment là. Genre, son personnage ressemble au Joker. Le type du Joker. Puis, même à un moment donné, dans un des panels, t'as quasiment une scène qui est similaire au Why So Serious. Fait que c'est vraiment du bon. Je trouve ça tellement nice, cette série-là, que t'as une BD par symbiote. Oui, je suis comme. Pour vrai, là. Puis je veux tellement celui de Phage de Scotty Young, là. Le variant cover. Là. Il est drôle. Mais même celui de Toxin, il est drôle, je l'ai vu aujourd'hui. C'est vraiment tellement cool, ce set de BD-là. J'ai hâte d'être rendu là. Vraiment nice. Pour eux, vous pouvez aller vous les acheter. Là, pour l'instant, ils sont tous sortis en single issue. Ils vont éventuellement devenir en trade paperback. Mais vraiment cool. Je recommande fortement. Sinon... Attends. Ouais, vas-y. Avant que j'ai des questions pour ça. Go. Pour la BD que tu viens de parler. Est-ce que chaque BD met l'emphase sur celui qui est dans le cover? Ouais, exact. Ouais. OK. Met de l'emphase dessus, mais quand même l'histoire, l'histoire narrative principale se suit. Là. Fait que les personnages, admettons, que tu vois dans les issues d'avant, ils suivent quand même, ils sont tout le temps là. Mais le point de vue est plus sur le personnage sur le cover.
Nice. Puis là, mettons, là, tu viens de lire le numéro 7. Ouais. Selon toi, est-ce que ça annonce quelque chose de plus big après ou ça va être une histoire un petit peu plus à long terme? Est-ce que tu penses qu'ils vont faire un event avec ça? Dur à dire. Tu sais, eux autres, ils le vendent comme un. C'est en 8 parties, puis c'est de A à Z l'histoire. Ok. Fait que, tu sais, puis là, je le sais, là, ça s'en va au big showdown, la finale. Là. Ça va être le 8e, ça va être c'est sûr que c'est la finale. Peut-être qu'il va être un peu plus épais que les numéros précédents. Euh, mais c'est sûr qu'il risque d'avoir un petit tease là, pour le futur après. Ils font souvent Ok. ça, Marvel. Là. C'est comme, oui, il y a une fin à cette histoire-là, mais en même temps, il se garde une porte ouverte pour du futur. Et non, je crois pas qu'il va y avoir un événement. Là, je pense qu'on en a assez eu depuis 3 ans des événements avec les symbiotes. Je pense. Prendre un petit break. Ouais, un petit break Puis, après. Mais c'est vraiment une belle histoire à date. Là. C'est qui manque là, comme cover qu'on a Euh, pas eu? Ouais, il manque Sleeper. Puis à date, il est Ok. nowhere to be found dans l'histoire. Je sais pas s'il va show up à la finale, dans Ok. le fond. Parce que c'est la finale, ils sont tous là. Ils sont tous ensemble sur le cover. Ok, tu l'as Mais déjà vu. ouais, ben ils le mettent comme teaser là, à la fin Ok. Ouais, à la ils dernière font ça page. aussi. Ils font ça aussi dans mes single issues. Là. Ouais. Ok. Fait qu'ils montrent le cover, mais on voit pas. On voit pas. En tout cas, je vais juste faire un double check là. Mais on voit pas Sleeper. Ben, en tout cas, ce serait vraiment cool qu'il soit là dans la finale. Pour ma part, c'est vraiment un de mes symbiotes favoris. Puis, tu sais, il a été introduit récemment là, dans les histoires. J'aimerais bien ça. Hey, désolé qu'il soit de te faire poser des questions de même. C'est juste, ça m'intéresse. C'est une série que je trouve quand même intéressante parce que là, en ce moment, Ah, moi, je suis on parti là-dessus. Hein. on est dans le bain des symbiotes. Là. Ah ouais, ben oui, moi, cette semaine surtout. Hein? Je suis lancé là-dedans. Là. Ah ouais. C'est la semaine du symbiote. là. Je ne lis que du Spider-Man puis du Venom pour jusqu'à temps d'arriver Hey. à. Ah ouais. Nice. Ouais. On vit-tu dans un beau monde? Hey là? man, Ah, c'est incroyable. Ça a ça pas là. d'allure. What a time to be alive là. Pour vrai, Ah là, ouais. c'est Ah capoté. ouais. Comment ça me Je rend suis tellement heureux, ça. content d'être un adulte Ouais. capable de se les payer. Là. C'est ça. Exact. Fait que. Hey, t'imagines attendre à Noël pour genre tout avoir les... Hey, non. Attends, t'imagines, dude, attendre à Noël pour avoir genre un numéro. Ah non. Puis là, tu Ah. regardes, puis il est marqué 1 de 47. Ouais, ça- Puis ta mère, elle a mal compris, fait qu'elle a acheté le numéro 4. Puis là, Oui! t'es comme, OK, mais il manque le 1, 2, 3, maman. Ah, OK, j'ai mal compris. Ah, OK. Ah. Ah non, exact. Mais ouais. On est Fait bien. que là, Yes. Fait que là, elle dit on va y retourner pour l'échanger, mais là, tu dis ben là, tant qu'à être là, je vais lire lui, j'essaierai de comprendre. Ça fuck toute ton histoire. Non, je suis bien content, comme tu as dit, d'être de pouvoir se les payer. Yes. Ouais. Fait que là, le fameux symbiote, la première fois qu'on l'a vu, là. Attends, Joe, vu que tu as parlé de Carnage, Ouais, je vais en vas-y. faire un. Go. Si tu veux, parce qu'on. Vu Ok, qu'on en a qu'on un est dans le petit sujet peu de Carnage. Ouais. Ben, Parfait. Carnage, non, en fait, là. Et moi, je veux parler de. Ouf! Du lourd. On a du lourd. Fait que tu l'as fini? Que non! Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis. C'est du lourd, c'est Tome bon. Volume 1. C'est ça en plus. Il est énorme. C'est de 1 à 39, les issues là-dedans. 39 et demi, je sais pas pourquoi, mais et demi. Fait que ouais, écoute, je pense qu'en ce moment, je suis rendu au issue numéro 9. C'est sûr que là, moi, je lis plein d'affaires en même temps. Puis c'est le genre de. Parce que moi, ok, je vais vous le dire, mes lectures personnelles, quand que je fais des reviews de BD, c'est des BD que j'ai lus dans mon autobus parce qu'entre deux circuits, je peux faire de la lecture. Je ne peux pas apporter ça dans mon autobus. C'est beaucoup trop gros, puis je peux pas le mettre dans mes mains pour le lire comme une BD normale. J'aurais des gros bras comme Hulk. Fait que, fait que c'est ça. Fait que Ultimate Spider-Man qui a été écrit par Brian Michael Bendis, dessiné par Mark Bagley. Écoute, c'est ce fameux récit-là que je viens de vous montrer qui est sorti, je pense que c'est en 2000.
on revient vraiment à la source, là, à la création avec l'araignée radioactive qui descend sur Peter, qui le pique. Puis là, lui, il découvre un peu ses pouvoirs. Faut juste préciser, tout ce qui est Ultimate, c'est pas l'histoire qu'on connaît des Amazing. C'est pas les mêmes origin story pour les méchants, souvent, là, comme Ouais. Carnage. Ouais, là. ouais. Puis dans Ou celui-là, même comme tu vois- Venom, c'est pas la même Ouais. origine pantoute. Je vais en Ouais. parler après, Max. Ok, cool. Mais non, c'est ça. Puis là, vous me faites penser, le premier méchant qu'il rencontre en tant que tel, c'est Harry Osborn. Mais tu sais, Ouais. il est pas genre sur son glider puis tout ça. Il est comme un genre de mutant. Non, c'est Norman Osborn. Ah, moi, j'aime Ouais, toutes les Norman. J'ai dit versions quoi? des Amazing. J'ai-tu dit Harry? T'as dit Harry, Ouais, ouais. c'est Harry. Ah, ok. Mais Désolé. c'est ça, j'aime toutes les versions de. Moi, le bouffon, version Ultimate, je le trouve vraiment Il est nice. hot, hein? là. Ah, il est beef, là. Mais tu sais. c'est. Ah, ben, il est similaire, pour c'est- ceux qui attends. ont vu Spider Into the Multiverse, Ouais, il est similaire à ça, le gros comme monstre. C'est le premier gobelet. méchant que Spider-Man croise. Ouais. Ultimate. C'est fou Ouais, parce parce que c'est que- le dernier aussi. OK. Non, c'est parce que là, lui, il sait, quand il a regardé les caméras, il a vu que c'était Peter, il a vu qu'il s'est fait piquer par un araignée, il a essayé de le tuer, espèce de malade. Puis Peter, il est tout le temps en train d'éviter les balles, puis tout ça, il est comme OK. Fait que là, il faut recréer toutes les situations. Fait qu'il s'est fait piquer avec l'araignée, ça a mal fini, il s'est ramassé comme le Green Goblin. Puis ça, c'est dans les premiers issues, là. Mais sinon, je voulais juste revenir, les gars. J'ai parlé aussi du. Puis ça, j'en avais déjà fait mention. J'ai adoré ce concept-là. Tu sais, le Spider-Man qui se fait tout le temps intimider, puis tout ça à l'école, on le revoit encore là. Puis. Il y a comme une certaine relation aussi avec Harry Osborn, que lui, c'est plus comme le gars cool de l'école parce que son père est riche, puis il se fait respecter, mais il arrive puis il intervient avec Peter Parker pour lui dire Hey, vous y sacrez la paix. Puis il y a une phrase qu'il dit, puis je suis comme on dit que c'est vrai. Il dit, tu sais, il dit là en ce moment, là, il dit toi, quand on va finir l'école, là, tu vas devenir quelqu'un de tellement important dans ta vie, puis de haut. Tu sais, j'en parlais avec ton père là, l'autre fois, Joe. Ouais. Dans le sens que quand on se fait bully, puis tout ça, puis pour eux, ceux qui intimident, c'est leur meilleur temps, c'est l'école. Après ça, tu sais, je veux dire, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais en tout cas. Fait que ça, il disait, tu sais, fais-toi-en pas parce que plus tard, là, tu vas être au-dessus d'eux, ça va être du passé, puis tout. Puis je sais pas vous autres, mais tu sais, secondaire, c'était rough pour n'importe qui, là, tu sais, je veux dire. Que tu l'aies vu ou que tu l'aies subi, c'était jamais facile. Fait que j'ai aimé ça là, de l'hurler là-dedans. Ouais. Puis, fait que, ben écoute, j'en dirais pas vraiment plus. Là, on voit un peu là, les trucs quand Peter va faire du catch là, pour essayer d'avoir un peu d'argent. Puis là, il tombe sur le gars qui va tuer en fin de compte son oncle. C'est vraiment, écoute, j'avais l'impression vraiment d'écouter le premier Spider-Man avec Tobey Maguire. Là. Fait que. Fait que ouais, c'est ça. C'était ça pour le Ultimate Spider-Man. Fait que, écoute, si vous le voulez, je sais qu'il est en nombre extrêmement limité chez Imagine Comics. Puis si vous prenez l'abonnement de Imagine Comics qui est au coût de 10$, le livre vous revient à 114$. Juste ça. Pour tout ce que vous venez de voir. C'est pas cher pour tout ça. Là. Pas cher. Parce que Non, si tu les vraiment achètes pas. comme en volume 1, 2, 3, 4, et en petit, ça revient bien plus cher. Hein. Oh ouais. Fait que je vous le recommande, Imagine Comics. Je vais en reparler d'eux autres Imagine Comics tantôt. Fait que, alright. Mais justement, en restant dans le Ultimate, là, puis dans le symbiote, moi je parle des origines du symbiote avec Spider-Man. Fait que dans Ultimate, l'origine est complètement différente. Là. Sans trop en dire pour spoiler Max, là, mais en fait, c'est pas un alien là-dedans. C'est quel numéro? Je suis curieux de savoir quand est-ce qu'il arrive. 33 à 39, l'histoire avec... Ah, ok, c'est bon. Fait que c'était à la fin, moi. Ouais, ça finit comme ça. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas un alien, c'est pas un extraterrestre, c'est vraiment cook en laboratoire. Fait que c'est similaire à l'histoire dans le jeu de Spider-Man. Parce que je pense que c'est ça, dans le fond, il est comme fait en laboratoire, le symbiote. Ouais. Dans le jeu.
Spider-Man PS4? Ouais. Ouais, mais on le sait pas On le sait encore. pas encore? Ouais. Ok, on le sait pas Non. encore. Ok. On sait juste ok. que Harry, il était absent, on ne sait pas pourquoi, puis là, il va Ok. le voir, il dit j'espère que tu vas bien aller, puis là, tu vois les trucs de Venom Ah, là, ok. qui Excusez, je pensais que c'était ça. splash. Ça, Parce que j'ai pas ça joué au jeu, l'aide moi. à guérir de sa maladie. Mais je Ouais. sais pas si ça vient d'où encore. On va le voir Ouais. sûrement dans le 2. Là. Ok, J'espère. parfait. Mais en tout cas, Fait que par c'est exemple, dans Ultimate, ça reste Eddie. C'est pas Harry. Ça reste C'est bon. une version de Eddie Brock. Bob, il peut demander, il y en a combien en tout? Des Ultimate? Des issues sûrement, là. Hey boy. Ouais. Jusqu'à temps spoiler, qu'il meurt. Hmm. Parce Ouais. qu'après Ouais. ça reste Ultimate Spider-Man, mais c'est avec Miles Morales. Miles. Avec Miles, ouais. Exact. C'est ça. Ben attends, je pourrais peut-être répondre parce que j'ai le Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man. Fait que au pire, Bob, je te réécrirai, je te le dirai. C'est bon, moi aussi, je veux Bonne savoir. idée. J'en ai pour combien à lire. Ouais, bonne idée. Fait que ça, en tout cas, c'est Yes. une chose que j'ai aimé du film, moi, c'est qu'il garde l'origine, que ce soit un extraterrestre, sinon pas qu'il soit fait en laboratoire. C'était une de mes craintes, moi, quand on voyait les premiers trailers du film. Fait que bref, Ok. l'origine canon du symbiote avec Spider-Man, Oui. c'est là. Ça, c'est le premier cover qu'on voit, qui est le numéro 8. 8 de Secret Wars. Fait que ça, c'est le Secret War. Le premier, l'original. 85, ça? C'est ça? 84. 84? Ouais, Ouais. sûrement 84-85 quand ça l'a chevauché parce qu'il y a 12 comics là-dedans. Mhm. C'est là-dedans que les fameux. T'as un regroupement de héros et de vilains qui sont mis sur un monde qui s'appelle Battle World, puis qui sont là pour comme s'affronter entre eux, puis il y a même des alliances qui se créent là-dedans justement pour pouvoir survivre à tout ça, puis s'en aller de cet univers-là. Puis c'est Spider-Man, il est un des héros. Puis à un moment donné, ben, son costume se fait comme abîmer pendant une bataille avec. C'est avec Titania, qui est une des vilaines, en plus de ça, qu'on va voir dans la série She-Hulk. Ah ouais, ok. Ouais, fait qu'à un moment donné, t'as Spidey, puis avec d'autres Avengers, puis des X-Men qui s'en vont ils sont comme dans leur QG, puis un gros laboratoire full futuristique. Puis là, t'as Spider-Man qui dit, bon, je vais essayer de trouver une façon comme de genre aller repatcher, coudre mes battle damage, parce qu'il est tout scratch, là, ses bras, ses jambes, puis tout. Puis là, il voit dans une machine une petite affaire noire, là, la petite bébête noire. Là. C'est pas c'est quoi. Puis là, à ce moment-là, il y a personne sur la planète qui sait c'est quoi. Là. On lit tout ça, là, puis nous, on n'a aucune idée que c'est un symbiote, puis qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Là. Venom n'existe pas en tout encore à cette époque-là. Là. Ok. Puis là, t'as le costume, t'as la bébête noire qui tombe qui va sur Spider-Man. Je vais vous montrer le visuel, ceux qui nous regardent. Donc là, il y a la machine, le petit symbiote qui se voit sur la main, puis après ça passe sur la main, puis ça va tout son corps jusqu'à ce qu'il se transforme au complet en Spider-Man noir. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on le voit Wow. full reveal dans une BD. C'est la première fois que je le vois, moi aussi. Toi aussi, bon, yes. Fait que ça part comme ça. Puis tu sais, c'est plus tard qu'on voit comme le côté, mettons, plus agressif de Peter qui ressort. C'est plus tard dans les comics qu'on voit ça, mais pour l'instant, il fait juste s'en rendre compte que comme, hop là, c'est cool. Je suis comme infini de toile d'araignée maintenant, puis je suis plus fort. J'ai des skills qui se sont développés de plus. Fait que c'est ça. Et oui, à ce moment-là, nice. Cachard, l'araignée qu'il y avait sur le chest était une araignée, non pas un dragon. Ça, c'est J'ai Donny la Cates qui a réponse à décidé de Bob. changer l'histoire. Ouais. J'ai la réponse à Bob. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Max, j'espère que t'es prêt à acheter des omnibus. T'es pas sérieux. C'est quoi, 128? 200? 160. Oh! Ouf! Parce que, vois-tu, dans cet épisode-là, la mort de Spider-Man, ok, contient les Ultimate Spider-Man, volume 1, numéro 153 à 160. Ouf! Ok. Là, Ça va t'as être une jusqu'à quel collection. numéro, Max? 39. Oh! Mettons Oh! 40 par Mais- livre. Fait mais 40, Ce qui est 80, nice, c'est que j'ai le début, puis j'ai la fin, C'est correct. mais pas le milieu. 40, mais, tu sais, C'est ça que 80, t'avais besoin, Frank. 120. Puis, ouais, ça ferait du sens. Fait qu'il y aurait 4 omnibus.
Des méchantes briques. Je vais, attendez, là, pour ceux qui sont sur Twitch, là, je vous remonte la grosseur. Là. Ça ressemble à ça, un omnibus. 4 fois comme ça, là. Oh. Wow! Mais je savais que Brian Michael Bendis avait, avait le record du plus long, la plus longue ride là, d'écriture pour le Spider-Man. Là. Fait que il y avait détrôné Stanley justement par rapport à ça. Puis après, ben là, tu vas tomber avec Miles Morales. Exact. Ça aussi qu'il y en a autant, sûrement, ça. Ouais. Je sais pas son. Ouais. C'est ça. J'ai celui-là, le must-have, là, que je vais en parler un petit peu plus tantôt. Sinon, j'ai des petits pockets que je vais aussi montrer tantôt. Fait que. Alright. Ben, good, Joe, man. C'est tellement intéressant pour vrai. Là, le first appearance, des fois, ça peut paraître tellement stupide, mais ouais, en plus, juste en arrière du cover. Fait que ouais, le Spider-Man qui est tout en noir, puis on dirait qu'il danse même. Non, mais il fait comme juste qu'il est surpris, comme genre, oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Good. Next up, écoute, tant qu'à rester justement dans l'univers des Ultimates, je vais vous le montrer tout de suite. Ultimate Spider-Man, qui est Miles Morales. Ceci est le must-have. Sinon, ils ont sorti des petits formats que je trouve tellement intéressants. Je vais vous les montrer. Il descend dans son sous-sol. Alright. C'est des... son format molle, par contre, c'est pas des hardcover. Donc, Miles Morales, c'est un plus petit format. Si je peux vous faire une comparaison entre un format normal d'une BD puis le format là. Mais regardez le prix en euros, ça revient à peu près à 19$. Il y a, dans ça, il y a les 10 premiers numéros. Ils ont sorti aussi le numéro 2 qui est de 11 à 22, fait que 10 numéros encore. Ça résume quand même assez bien les Ultimates, mais je sais que les Ultimate Miles Morales finit avec le fameux Secret War de 2015. Fait que où est-ce qu'il y a les terres qui collapsent un après l'autre. Fait que écoute, ça dit Spider-Man Ultimate de 2011. Fait que de 2011 à 2015, encore du Miles. J'adore ça. C'est Sarah Pikeli aussi qui le dessine. C'est ma préférée, je vous dis. C'est mon artiste préféré, surtout pour tout ce qui est Spider-Man. Remonte-nous des images. C'est un peu petit, par contre. Attendez. On va voir ça. Attendez. J'en ai une. On est loin de Hawkeye, Joe, hein? Ouais, on est loin de Hawkeye, là. Ouais, ça, c'est vraiment ça. C'est beau. C'est tellement... Pour ça, en version audio, je suis désolé, mais c'est... Écoutez, c'est... C'est dans les goûts de Max. Ah ouais, tu sais, c'est dans ma palette. C'est des Christy beaux dessins. Puis tout est... Tu sais que tout est fait à l'ordinateur d'une certaine manière, parce que c'est on point, là. Fait que c'est ça. Pour qu'est-ce qui est de Ultimate Miles Morales, ben, je vous le cacherai pas, là, vous connaissez un peu son origine. Lui aussi, il a été piqué par une araignée. Et son oncle, Aaron Davis, est un méchant. Puis là, quand il s'en rend compte, il faut qu'il l'affronte. Puis ça le fait en deux parce que c'était son idole d'enfance. Puis Miles doit aussi se débrouiller en tant que nouveau Spider-Man, parce que là, tout le monde a dit OK, mais t'es pas le vrai Spider-Man, t'es le Spider-Man noir. Fait que il doit trouver sa place là-dedans. Puis surtout que. Ben, c'est ce qu'on voit un peu dans le jeu de Spider-Man avec Miles Morales. Ouais, sauf que la différence, c'est que dans le jeu, Peter Parker est encore vivant. Fait que, ouais, il coach, tandis que là, il est mort. Ouais, il coach, mais tu sais, on voit les passants faire comme, ouais, mais tu sais, toi, t'es pas Spider-Man, là, tu sais. Ouais. À la fin du jeu, le monde change d'avis, mais on se le cachera pas, les gars, quand on parle de Miles, on dit Miles. On dit pas, hey, t'as-tu écouté Spider-Man? T'as-tu lu Spider-Man? Tu vas me dire lequel? Ben, c'est là, Spider-Man? Non, on va dire, t'as-tu lu Miles? Ouais. Ben, il marque aussi dessus, en même temps. Il est marqué Spider-Man, Miles Morales. Parce que ça vient un peu mélangeant aussi. Exact, c'est ça. À un moment donné. Hey, mais même mon fils, il a même pas encore 5 ans, puis lui, c'est ça. Là. Quand il parle de Miles, Spider-Man Miles, c'est
Miles. C'est comme plus Miles. facile à distinguer. Ouais. Puis il sait quand même que c'est Spider-Man. Oui, Puis c'est ça. lui, il a son masque de Miles. Il le met, il dit J'aime je suis tellement. Spider-Man. Mais Nice. pour m'en parler, pour que je comprenne, il va quand même me dire c'est Miles. J'aime Ouais. tellement son suit en plus. Eh ouais, pour vrai, il est Yes. plus hot que je trouve que celui de Peter Ouais. Parker. Ben, les gars, je vous annonce officiellement que le toy que vous voyez là avec la veste toute, c'est mon costume d'Halloween de cette année. Wow, nice! Yes. T'as-tu des Jordan Yes. avec, là? Oui, monsieur, sont en route. Ben non, tu me niaises. Je te jure. T'as des Jordan de même, là, Chicago, rouge. J'ai pas l'argent pour m'en payer à 350$. J'en ai trouvé des copies. Mais écoute, ils font la job, là, Ben sont oui, exactement c'est bien pareils. correct. Fait que pour un costume, je me suis dit, ça me dérange pas, let's go. Fait que, Très nice! Puis j'ai hâte de voir le ça. costume, tu l'as pogné où? Ça s'appelle RPC? Zentai. Ok. Fait qu'eux autres, ce que tu fais sur leur site, ils ont plein de versions de Miles. Fait que tu as la Ouais. version, celui de Into the Spider-Verse, Ouais. tu as la version du jeu vidéo, Ouais. puis tu as la version un petit peu plus comic, accurate. Fait que tu télécharges ton bon suit. Eux autres, ils te le print sur le Zentai. Puis là, tu peux customiser. Est-ce que tu enlèves le masque? Ouais. Est-ce que tu enlèves les gants? Comment que tu me places tes zippers? Puis tout ça. Mhm. Fait que ouais, tu peux vraiment build ton Zentai suit là, de même. Puis là, tu peux aussi. Moi, j'ai pris l'option avec la face shell. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est la fameuse coquille. Parce que sinon, avoir le nez écrasé de même, puis parler, puis là, tu vois la bouche qui. Bref, je trouvais que ça donnait une tête de gland. Fait que je suis ça. Je vais prendre la face shell. Les lens sont rigides, sont durs. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est ça qui fait vraiment un face ça. shell, de même, c'est ça qui fait que t'as un beau masque de Spider-Man. Et Ouais. même les acteurs, c'est ça qu'ils ont. Ouais. Toute la gang en passant, là. Tobey Maguire, Andrew Garfield, puis Tom Holland. Les close shots, que c'est pas CGI, là, que c'est vraiment leur face. Ils ont le face shell en dessous. Les yeux, ils sont aimantés, tu peux les décoller. Ouais. Comme ça. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça, Max. Vraiment. Ah, man, moi aussi. Moi aussi, à tous les vraiment jours, nice. je regarde la mise à jour. OK, ça s'en vient-tu? Parce que là, en ce moment, c'est ça. Il est encore là-bas, il est pas encore shippé. Fait que je suis comme, let's go, j'ai hâte. Fait que ouais, cool. ça va être de même. Ma blonde, elle a s'est faite Spider-Gwen. Mon gars va être en Peter Parker. Fait que. Un beau petit trio Peter pour l'an. Porker, ça aurait été drôle aussi. Cochon, le petit cochon, tu sais. C'est vrai. Ah, mais Fait c'est que, vraiment hot. Hâte de voir Yes, ça. fait que ça c'était pour mon petit côté Ultimate Miles Morales. Next, les gars, je pense que c'est le tour à Frank. Oui! Ah, par où commencer? Écoute, c'est parce que c'est dur de parler de cette BD-là sans spoil parce qu'à chaque BD, tu sais, je vais essayer de trouver une manière de. Écoute, c'est ceci. Oui. C'est Nick Spencer. Dans le fond, ils reprennent. Dans le fond, là, tout part avec le Rédempteur. Rédempteur, t'as pas connu ça, Max, parce que genre t'aurais saigné des yeux, puis probablement t'aurais essayé de te les crever. Mais ça date de vraiment loin. Puis c'est un personnage qui, v'là vraiment longtemps, s'était gonné, mettons. Il savait que ça allait être fini pour lui, puis il avait fait semblant de tirer Il pour s'est que les policiers gonné. l'abattent. Oui, C'est un verbe, ça? Oui, il s'est gonné. Pour que les policiers l'abattent. Fait qu'on pensait que c'était réglé pour lui, puis là, il est revenu d'entre les morts. Mais quelqu'un l'a ramené, puis c'est ça l'espèce d'intrigue, pourquoi il l'a ramené. Puis ce gars-là, ce qu'il fait, c'est que quand il revient, quand il est revenu à vie, il avait une mission, puis c'était de purifier tout le monde, éliminer les péchés sur Terre. Fait que lui, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il tire quelqu'un avec son gun, la personne, elle meurt temporairement. Elle revient à vie, puis elle n'a plus de péché, donc elle est vraiment rendue une personne gentille. Fait que là, il y a des groupes de gangsters, là, c'est genre une espèce de squad qui ont plein de pouvoirs. Lui, il se pointe, il se met à tirer dans le tas, tout le monde meurt, tout le monde revient à vie, mais tout le monde est genre rendu gentil, puis lui, il récupère tous les pouvoirs. Mais il les absorbe en plus? Ouais. Mais je sais pas si tu sais, mais dans l'univers de Spider-Man, là, Oh, yeah. il y a beaucoup de monde. Il y a du popé bon stock à aller chercher là. Exactement. Fait que ça devient quelqu'un, puis tu dis,
ce personnage-là, c'est tellement même pas lui le gros problème, c'est qui l'a ramené. Ouais, Lui, l'espèce de méchant bébite là, qu'on connaît Exact, pas encore. exact. Qui s'appelle, il se fait appeler l'âme sœur. Ok, il y a un nom. Moi, il n'y avait pas de nom encore. L'âme C'est quoi sœur. les Ok. noms en anglais, là? Aucune idée, man. Soulmate. Je lis en français. Ça doit être ça. Je sais pas. Mais pour vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Parce que t'as beaucoup d'aspects psychologiques. Beaucoup. Puis ce que j'ai aimé dans celui-là, c'est qu'on voit le origin story de monsieur ici présent. Puis on le voit vraiment à partir de son enfance, monter tous les drames qu'il a vécu, qui sont venus à ce qu'il est devenu. Ok. Puis là, après ça, tu rembarques sur l'histoire actuelle. Là. Tu sais, il y a comme une grosse portion de l'histoire que c'est ça. Moi, je les achète au Imagine Comics parce que Ouais. Panini a décidé de ressortir ça. Dans le fond, c'est l'équivalent de 3 single issues anglais dans un volume. Mais Yes. c'est quand même vraiment de la qualité. Là. T'as plein d'informations. On est rendu là. Ce que tu as à savoir. Les personnages aussi. Les personnages aussi. T'as la liste des personnages que tu vas voir dans cette BD-là. Il y a 3 single issues, comme je te dis, dedans. Ensuite de ça, à la fin, tu as des mots des artistes, des mots de tout. Mm-hmm. Tout ce qui s'en vient en français. Ouais. Ça, Bientôt. tu vois, Frank, là, ça a été construit de la même manière pour House of X, Power of X. C'est exactement ça. Les mots des auteurs, puis à la fin, justement, même affaire, tu ouvres le panel, voici ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et là, ce qui me gosse de tout ça, c'est que je suis obligé d'attendre. Parce que là... Bienvenue dans le monde de Jonathan. J'ai acheté les 4 premiers numéros. OK. Et là, je lis le 1, je suis comme, OK, tu sais, c'est correct, on va voir le 2. Le 2, je suis comme, OK, wow. J'arrive au 3, je suis comme, OK, je suis déjà rendu à moitié. Le 3, excellent, le retour du bouffon. Mais quand tu arrives à ce-là, faites juste regarder la page couverture. Débile, il y a du monde là-dedans. Venomize Gwen Stacy, Venomize Miles. Non, il n'y a rien de Venomize là-dedans. Là. Absolument pas. Parce que Gwen avait l'air d'être comme avec des pics. Non, il n'y a rien de Venomize. Ah non, ok. Mais c'est ça. Ils viennent. Tout le monde se rejoint, tout le monde est là, tout le monde vient de leur univers respectif. Nice. Puis il y a de l'action. Et c'est probablement la fin avec le plus gros cliffhanger que j'ai lu dans une BD, à part No More Mutant. Okay? Oh, ouais. OK. Ouais. Parce que tu t'attends juste pas à ça. Puis tout le long, t'es comme, OK, je veux savoir ça vient d'où ça, le l'âme sœur, puis je veux savoir c'est qui, puis comment, pourquoi, puis whatever. Puis là, tu fais holy shit. OK. Fait que j'ai hâte de voir la fin de ça. Hey, j'ai un fun fact par rapport à ça. Moi puis Francis, on se posait mille et une questions par rapport à ça. Comme qu'il vient de dire, il a acheté l'issue numéro 1, 2, 3 et 4. Là, je me suis dit, OK, mais c'est Nick Spencer. C'est qu'est-ce que je lis en ce moment? Fait que moi, j'avais commencé Nick Spencer, volume 1, Retour aux fondamentaux. Je regardais les images dans mon volume 1, puis je regardais qu'est-ce qu'il y avait dans le volume 1 de Frank. Je suis comme, man, c'est pas la même histoire, je comprends pas. C'est-tu genre. Je comprends pas. Fait que j'appelle GF parce que si vous avez des questions, GF de chez Magic Comics, il y a quasiment toutes les réponses. Pour vrai, ouais. J'appelle GF, j'ai dit GF, je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi et Frank, on a les issues numéro 1, mais c'est pas pantoute la même histoire. Il dit ce qu'il faut comprendre avec Panini en France, puis il dit les volumes 1 se vendent beaucoup plus que des volumes 8, 9, 10. Fait qu'il dit, de temps en temps, c'est comme des saisons, si tu veux. Fait que la saison 1, c'est moi qui l'ai, mais Frank, en ce moment, il y a peut-être la saison 3. Exemple. Mais toute l'histoire se suit. C'est juste que des fois, de temps en temps, c'est juste côté monétaire. C'est un truc de business. De repartir un numéro 1, ça fait vendre le monde, puis le monde veut s'intéresser puis commencer à le lire. Ça me fait rire que tu parles de ça parce qu'au début du volume 1, il est marqué « On s'embarque pour longtemps ».
Genre, En il est plus. marqué rassurez-vous, on va être avec vous pour un bout parce qu'ils savent que le monde, ça les gosse. Qu'ils Mhm. restartent ça au Ouais. numéro 1, tu sais. Mhm. Fait que là, il est marqué au début un mot de Panini qui fait Nick Spencer a fait telle chose, on a trouvé euh, l'endroit propice pour starter la série, que Mhm. tu feras pas comme je comprends rien de ce qui se passe. Ouais. Puis honnêtement, c'est vrai, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de Tu te plus. sens à jour. Ouais, sans problème. Ok. Genre, je suis pas obligé d'avoir lu le reste. Puis Ça, c'est ça bien dit, fait. rassurez-vous, on recommence pas maintenant. Tu sais, genre, on est là pour un bout encore. OK. Fait que je suis Puis, comme, ah, nice. Très cool. je suis curieux de savoir d'abord ton dernier numéro de ton volume 4, là, ton dernier numéro, c'est quoi le vrai numéro de cette. C'est quoi l'issue? Le numéro de l'issue? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'en ce moment, ils vont sortir le numéro 75 de cette série-là. Ça vous donne une idée. Ben, Si ça en- a commencé à 40. OK, c'est ça. Fait qu'il t'en reste encore quasiment la moitié à lire. Ouais. Fait que c'est ça, vous avez 75 numéros, puis dans des volumes de même à hardcover, moi, il y a 5 numéros là, dedans. Fait que ça vous donne une idée. L'histoire est longue, puis elle est encore actuelle. Mhm. Fait que. Mais pour vrai, ça coûte. C'est 13,60 pour 3 single issue. OK. Fait que c'est. Moi, je trouve que pour vrai, ça a bien du sens. Puis, C'est moins cher que la mienne, parce que moi, c'est 30$, puis j'en ai 5. Ah, c'est ça. Moi, Ouais. vois-tu, pour 26, j'en ai 6. Ouais, c'est ça. C'est déjà moins cher. Ouais. Fait que. Mais Alright, vraiment good. nice. C'est. Good. Moi, j'aime bien ça. Puis, tu sais, ce que j'aime de ça, c'est que des fois, tu découvres plein d'affaires comme aucune idée de ça. Ça existe. Vampire Hunter Amazing Spider-Man. Wow, OK. Ouais, je découvre plein d'affaires, là. C'est ça qui est cool avec les. Il y a les ça single issues, c'est dans, que t'as souvent des pubs. dans les Mhm. Ultimate Spider-Man sur la série sur Disney+. Ça. À un moment donné, t'as genre Ah ouais? justement un univers comme ça, puis c'est Vampire Hunter Spider-Man. OK, nice. C'est Ouais. cool. Alright. Joe. Bon, ben moi, je reste un peu dans le même sujet que Frank, dans le Sin Eater, qui est le Rédempteur. Parce que si on continue l'origine du symbiote qui s'en va sur notre ami Eddie Brock, ben Wow. ça part du Sin Eater, ça part du Rédempteur. Eddie, quand il travaillait au Daily Bugle comme journaliste, il y a eu comme un hint pour passer en entrevue le Sin Eater. OK. Mais finalement, ça s'est avéré par la suite que c'était juste un épais qui se faisait passer pour le Sin Eater, que c'était pas vrai. Fait que sa source était pas en toute bonne. Fait que dans le fond, Eddie partageait de la fausse information sur les médias. Pourquoi ils se sont rendus compte que c'était pas le vrai? C'est parce que Spider-Man a arrêté le vrai. Puis là, son identité est sortie. Finalement, Ok. c'était pas en tout le même, OK? Fait que ce que ça a causé, ça a causé la perte de l'emploi d'Eddie Brock au Daily Bugle. Puis c'est là que sa haine Ça pour arrange, Spider-Man a vraiment commencé. Fait que là, il dit, tu sais, gars, c'est Spider-Man qui m'a fait perdre ma job, mon couple, tout le kit, là, tout s'en est suivi, comme quoi que justement, il y a eu sa vie de marde. Ça a un peu parti à cause de Spider-Man. Et le symbiote, lui, a été rejeté par Peter Parker. Le fameux moment que Peter dit là, that's enough. Il se l'est arraché de lui. Puis la fameuse scène de l'église là, qu'on voit aussi dans Spider-Man 3, qu'on voit dans Spider-Man l'Animated Series, qui se cogne Avec la sa vibration. cloche. Puis Ouais. le symbiote tombe. Puis au même moment, est Eddie Brock en bas dans l'église, à la chapelle, qui est en train de prier, puis qui est prêt à se suicider. Parce qu'il dit là, ma vie c'est de la merde, j'étais au bout de ma vie, il n'y a plus rien qui va. Gars, ma vie, elle arrête là. Puis là, The Darkness arrive sur lui. Le symbiote noir, la noirceur, le dark side, la rage symbiote parce qu'il vient de se faire rejeter par Peter. Puis t'as Hey, la t'es-tu rage. bandé, Joe? Ah ouais, mais ça, là. Puis là, t'as la rage de Eddie Brock qui haït Spider-Man. Combinés ensemble,
Là, les deux, ils se parlent. Là, ils disent, là, c'est la fin de ce maudit-là. Là. Tu sais, c'est ça partie de même, dans le fond, la rage Wow. C'était une combinée de, tu sais, quand deux personnes se craignent là, dans la vie, pis tu sais, hey, lui, là, on l'haït, là. Tu sais, mais c'était un peu la même affaire, c'est ça qui est arrivé entre les deux. C'est un peu Entre, ça aussi avec Carnage. Hein. Tu prends... les symbiotes amplifient ouais, absolument amplifie toutes ses tes émotions. émotions. Fait que, Exactement. tu sais, Carnage, c'est ça. Le Cletus, c'est déjà un psychopathe. Tu lui mets un symbiote. Quelle bonne idée. C'est ça, exact. Fait que là, dans le fond, ça part là, puis ça part vraiment Et moi, j'ai le Omnibus, dans le fond, Spider-Man vs. Venom, ok? Je sais combine. pas honnêtement, guys, si je serais capable de lire un omnibus. C'est. Ouais. Je pense que ça me gosserait. Tu sais, j'aime ça le. T'as ça, tranquille, Ouais. de même. Moi, Tu sais, faut que je m'assoie à la table. être obligé Ouais, de faut lire que un t'assoies à la table. manuscrit à la table, là, puis de flipper une page. Puis, tu sais, quand t'es rendu au milieu, je dis pas, là, mais quand il est comme ça, puis t'as juste une page, mais ta page est rendue de même. Ok. Ouais. Mais par À un moment donné, expérience, sur un sofa, ça se fait quand même bien. Tu sais, mettons, si t'es évaché, là, puis tu te le pognes là, dans le Ok, creux ouais. du bras, là. Par expérience, Hey, là, vous vous ça rendez se fait compte quand même qu'on- bien, là. Rendez-vous Très compte bien, qu'on même. parle de technique de lecture. De lecture. BD. Ouais, ben parce que là, c'est une brique, mon gars, là. Fait que, Le non, mais meilleur tu sais, éclairage, les gars, un 30 mégawatts, Ouais. c'est bon parce que sinon ça brûle pas votre rétine d'œil. c'est ça. Non, mais il y a une chose, moi, que j'adore des formats omnibus, c'est que, tu sais, t'en as beaucoup qui sont combinés. Fait que tu vas aller chercher de l'info, là, après, puis aller refeuilleter dedans. Là, tu vas T'es voir là-dedans un le... bout, là. T'as pas fini bientôt de le lire, ça peut être cool aussi. Là. Ouais, Tu vois, Joe, exact. j'aurais aimé ça, moi, qui me l'offre pour mon omnibus, mais je l'ai pas, ce bac-là, là, avec toutes les issues. Là. C'est pas... c'est vrai qu'ils le font pas à toutes, mais semble les plus Ouais. récents, normalement, ils le font. Ça me Ça surprend ressemble que juste à toi... ça. Là, Ouais, c'est un récent, en plus, Ouais. le Ultimate, ça me surprend que tu l'aies pas. Fait que... Fait que conseil du jour pour tout le monde, hein, pour lire un omnibus, un sofa, ok, et un signet, parce que si tu perds ta page, ça te fait chier. Ouais. Ce grosseur-là, ouais. ça prend 1000 ans de le retrouver. Mais sinon, tu le lis sur une table, vraiment tout ouvert, là, ça se fait super bien. La technique, là, c'est on enlève ça, Ah ouais? le cover. Ouais, tu l'enlèves tout le temps. Puis en plus de ça, il y a Parce que souvent des Salvagan. super beau art Ah, derrière wow. le cover. Fait que J'ai même de pas même. regardé le mien. Puis après ça, la technique, gars, je vais vous le montrer. Là. Attends une minute, là, tu viens de me vendre de quoi? Gars, Max, il l'ouvre, t'attends qu'on c'est est juste là-dedans. bleu, y a rien. Vous l'ouvrez au milieu, ok? Ah, moi, je suis déçu. Même affaire. Même affaire, ouais. Déception. Mais la plupart, Max, ils ont des arts. Fait qu'on l'ouvre dans le milieu comme ça. Puis il y a un truc qu'il faut faire pour pas abîmer le... Ici, Le là. cover? Non, ici, là, ce qui se rattache Ouais. aux feuilles, ok? Il y a un super bon truc, vous l'ouvrez dans le milieu. Puis vous partez d'un bord, d'une moitié. Vous faites flipper les pages comme ça, juste comme pour bien détendre le spine, là, qui est la colonne dans le fond du livre. Là. Vous faites ça vice-versa, un peu, Wow. chaque bord. Avant de commencer à le Avant de lire. commencer à lire. C'est comme un échauffement. Ouais, c'était un écœurant. échauffement du livre. Là. Man. Fait que, guys, ça répond-tu à votre... Ok, je ne lirai jamais d'omnibus. C'est un projet. Gars, au C'est un pire, projet. Tu Frank... sais, quand t'es obligé, avant de lire ton livre, te mettre une Ah, petite ça musique sent de le fitness papier, pour Matt. étirer ton livre. Mais c'est vrai, Matt, ça sent... Un omnibus, Ah il n'y a ouais. rien qui sent plus bon que ça. Puis au pire, Frank, lis-le pas, mais collectionne-le. Ah, Ouais. man. T'en as des trucs de Loader. même, là. Moi, t'en donner encore plus des trucs si tu veux. Fait que, ok. Yes. Bref, si vous voulez savoir l'origin story de Venom avec Spider-Man de la première bataille, c'est Spider-Man numéro 300, qui est ce cover-là. On a le fameux de Spider-Man avec c'est écrit 300 partout, qui a été repris des milliers de fois, qui a été dessiné par Todd McFarlane, la légende. Fait que première apparition de Venom, c'est Todd McFarlane qui est là en compagnie de David Michelin. Puis c'est du bonbon, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été du pur bonheur dans ma vie. Donc, Super. numéro 300 pour... Ce que je me demandais, l'origine. toi, Joe, tu as peut-être la réponse à cette question-là. Vas-y. Est-ce qu'un jour, Spider-Man a retrouvé le symbiote, a dû reporter le symbiote? a dû à le reporter.
Tu sais, genre, le symbiote est allé sur. Venom est allé sur énormément de gens. Mais Une vraie pute. depuis que Peter s'en est séparé, est-ce qu'il l'a reporté une fois? Il l'a reporté, mais ça a été comme des temporaires, là, tu sais. Donc, justement, dans une des premières fights avec, c'est que les deux, ils se battent sur le bord de la beach. Puis là, t'as Peter qui fait... Il enlève complètement son costume, puis il parle directement au symbiote, puis il dit... Gars, reviens vers moi. Tu t'es ennuyé de moi, c'est moi qui t'aime vraiment. Reviens vers moi. Puis là, t'as le symbiote qui est comme tout déchiré. Ah, c'est vrai, c'est Spider-Man que j'aime plus. Là, il s'envoie d'Eddie. Il est là, genre, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Burn! Fait que là, dans ce moment-là, c'est là justement que comme Spidey réussit à le battre. Là. Fait que tu sais, mais je sais pas à quel point c'est réarrivé ou à un moment donné, si on l'a juste passé, prêté pour lancer un fusil. Quelque chose, là. Ouais, ben, mettons pour vaincre quelque chose. Je le sais pas ben, mais en tout cas, dans un très bon jeu qui est Spider-Man Web of Shadow, oui, c'est arrivé là-dedans, puis maudit que c'était hot. Ce jeu-là était écœurant parce qu'en plus, tu fais ça, tu peux switcher en même temps. Genre, tu volais en plein vol, puis là, tu peux te mettre le symbiote. Ce jeu était écœurant. Là. Fait que il l'a au vieux Xbox puis vieux PlayStation. Là. Cool. Moi, les gars, je vais juste finir. J'en ai ressorti un autre. Tantôt, on parlait de Miles. On parlait de Ultimate, mais il existe aussi le Spider-Man. Tout simplement. Spider-Man, que c'est Miles Morales. Cette BD-là a sorti en 2016. Tu parles de ça? Ouais, je parlais de ça. C'est quoi, Frank? Spider-Man Web of Shadow. Ok. PlayStation 2. Xbox 360. Fait que ouais, c'est ça. Miles Morales, si vous voulez savoir, là, c'est une des... l'avant-dernière run qui est sortie en 2016, écrit par Brian Michael Bendis, encore la légende. C'est un des derniers livres aussi qui est écrit avant de partir chez DC. Fait que si vous voulez savoir sa dernière grande œuvre, ça a été ça. Puis là, en ce moment, c'est... je vous le dirai pas parce que je connais pas son nom, fait que je parlerai pas dans le bar. Fait que c'est ça. Aviez-vous, les gars, d'autres BD à discuter de Spider-Man? Non, mais on avait parlé d'un truc... Il y avait Spider-Man 2099, Frank. Ok. Mais partez pas tous les deux. tu veux vraiment qu'on parle de Spider-Man 2099? Ben, 2 secondes, là. Ben écoute, on peut se le réserver pour un autre shot, là. Ça sera pas le dernier truc de Spider-Man qu'on va faire. Mais mon don, moi, juste ton first appearance, là. Ok, attends une seconde, je vais essayer de le trouver, là. Puis toi, Joe, vas-y. Ben, moi, ce que j'ai de Spider-Man 2099, vous l'aurez deviné, ben, c'est Venom 2099. Ok. Moi, je suis pas très original, là. Non. Fait que... On comprend pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est Miguel O'Hara qui est un Spider-Man dans une époque lointaine, dans un peu qu'on pourrait dire dans un multiverse, que justement il va faire son apparition dans Spider-Man Into the Multiverse 2. On le voit dans le end credit. Yes. Joe. Ah, nice. Yes, nice. Ça, c'est sa first appearance, c'est ce cover-là. Ouais. Shit. Je le savais même pas. Tu savais pas? Même moi pas. non plus. Non, c'est un moment donné, je checkais des first appearances. Puis, genre, un moment donné, je vois un cover d'une BD, puis je suis comme, hey, j'ai ça, moi. Je me mets à aller googler, puis je suis comme, ouais, ok, j'ai ça. Je l'ai. Fait que là, Tu l'as encadré. Ben, je l'ai encadré, là. Je me dis, en attendant de le faire authentifier par. J'ai perdu. Non? C'est JC? Ouais. C'est JC, ouais. Ouais, c'est ça. Puis checkez ça de quoi qu'il a l'air Doom dans cet univers-là du 2099. Là. Ah, mais check, il est marqué dans le bas. C'est un vieux, il n'y a pas de casse. Il est marqué dans le bas. Check plus a 5-page preview of Spider-Man 2099. Ouais, je l'ai, c'est le Joe en HeroClix. Là, en HeroClix. Puis puis Venom 2099, il a l'air de ça. Là, il est vraiment comme bizarre. Puis le suit à Spider-Man 2099, là, il reste dans mon top 3 là, facile. Là. Ah, qui est nice. hot. Maudit, très cool, ce Spider-Man-là. Fait que, ouais, c'est un monde futuristique. Là. C'est
Vous cherchez de quoi à Qu'est-ce lire de que. différent de Spider-Man, là, c'est cool. Là. Moi, je voulais juste parler d'un truc. Par contre, on n'en a jamais parlé, mais je pense que là, ça concerne en plus Spider-Man. Ouais. Tu sais, on sait que Stanley et Steve Ditko ont créé Spider-Man. Ouais. En ce moment, les héritiers de Steve Ditko rentrent en procès avec Marvel pour récupérer les droits de Doctor Strange et de Spider-Man. Là, faudrait que Marvel et Disney répondent ce que Écoute. Steve Ditko a dit à Cliff. Ouais, Not not interested! Mais le gros problème avec ça, là, c'est que là, il va falloir que Marvel prouve que quand ils ont donné le contrat à Stanley et Steve Ditko, c'était. On a donné le contrat pour qu'ils nous créent un personnage, donc le personnage nous appartient et les artistes ont été rémunérés pour ça. Ben, c'est ça aussi, Frank. Ce que la famille dit, c'est qu'ils ont créé le personnage, puis ça s'est pas passé dans le même contexte. Ils ont créé le personnage, puis c'est dans le but de faire de l'argent avec ce personnage-là. Donc, la famille essaie de récupérer les droits. Mais là, ça va être quand même un gros procès. Il va falloir qu'ils cherchent de la paperasse. C'est de la paperasse depuis longtemps, puis retrouver des vieux contrats, puis des trucs comme ça. Ça va vraiment être compliqué. Mais tu sais, on sait bien qu'au final, à la limite, ils vont récupérer les droits, puis genre Marvel vont juste faire, ben, on en a besoin. Fait que, voilà de l'argent. Ouais. Non, mais ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais parce que de toute façon, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Quand tu es employé ou sous contrat, admettons, donc, je donne mon exemple, moi, en technologie. T'aurais un programmeur qui développerait un software, une application hyper malade mentale qui rapporte des milliards à la compagnie, admettons, qui t'a engagé pour le faire. Ben, si c'est pas écrit dans ton contrat que oui, tu vas avoir des royautés sur ça, ben, c'est ça. T'as été payé pour ça. C'était ton salaire, on t'a engagé pour faire ça. That's it, that's all. Que ça nous rapporte. Qu'on ait perdu de l'argent, mettons, avec le projet, t'as rien. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est juste que fait juste penser 2 secondes, mettons, à la famille de Steve Ditko. C'est sûr qu'ils sont allés voir des avocats avant. Ils ont expliqué ce qu'ils veulent faire. Ouais. Voici nos papiers, voici nos affaires, voici ce que Marvel fait. C'est sûr qu'un avocat va dire ben, tu n'as aucune chance. Fait qu'il doit y avoir des papiers qui peuvent prouver qu'ils ont peut-être une chance pour se lancer en procès contre Marvel. Ouais, ben oui, je suis d'accord avec toi, Frank, parce que je me dis pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant que ça arrive? Puis pourquoi maintenant? Ça veut dire que, comme tu as dit, ils ont dû avoir build un dossier béton pour se dire je suis prêt à affronter Marvel. Parce que sinon, tu le sais, là, c'est une compagnie géante, il y a de l'argent On ne sait pas comment que les premiers contrats, tu sais, en 1960, quand que Spider-Man est arrivé, on n'a aucune, je dis 60, mais je n'ai pas la date exacte, là, mais quand que Spider-Man est arrivé, est-ce que ça a été fait de on va créer un personnage, puis au pire, comme en sous-traitance. On crée un personnage, ça te plaît, parfait. Achète-nous l'issue numéro 1, puis publie-la, puis on a de l'argent pour ça, mais on garde quand même les droits. Ou c'est Marvel qui a dit hey guys, vous deux, mettez-vous d'une pièce, puis créez-moi un personnage qui va m'appartenir. Tu sais, il y a vraiment une grosse nuance entre les deux, puis c'est ça, je pense, qu'ils vont essayer de débattre en cours. Parce qu'eux, ils disent que le personnage a été créé dans le but de faire de l'argent avec le personnage et non de le créer pour que Marvel fasse de l'argent. Tu comprends? Ouais, en même temps, à cette époque-là, c'était pour juste des livres. Tu sais, il y a plein d'affaires. Tu sais, quand juste en venant à ton commentaire de l'avocat, un avocat va quand même toujours dire il y a une chance. Parce que eux sont là pour biller de l'argent. Ils vont jamais te dire ah non, il y a rien à faire. Engage-moi pas. Non. Un avocat va toujours te trouver un micmac pour te dire ah ouais, il y a peut-être une faille là qu'on va essayer de faire. Les autres, c'est juste pour biller. Là. C'est ça aussi, encore là, j'ai d'expérience avec ça. Tony Cochrane qui dit en plus, il y a une loi qui dit qu'après 50 ans, les droits d'auteur reviennent au créateur. Ouais, au créateur. C'est peut-être ça le timing, justement, qu'on dit pourquoi là. C'est peut-être justement, là, ça a fait le 50 ans, puis il passe à l'action. Puis de toute façon, au pire des pires, ce qui va arriver, c'est que Disney vont leur faire un chèque pour qu'ils ferment leur gueule. C'est exactement ce que je me dis. C'est ça c'est de même, ça va se terminer.
Hein? C'est pas Disney, c'est par rapport aux comics, c'est pas par rapport ouais, aux mais droits ça- cinématographiques. Ouais, mais par pareil, rapport au Marvel MCU appartient aussi, à. Max. Non, Faut j'avais écouté un podcast, puis je pense que c'était le créateur de Thanos. Il avait demandé justement comment ça fonctionnait. Tu sais, quand il utilise ton personnage dans des films, il dit il nous donne un certain cachet, Ouais. puis on a des billets pour aller voir les tapis rouges, puis ci, puis ça, mais tu sais, on fait pas des recettes Des sur le royautés. dos de. Non, mais si la famille de Steve Ditko ont jamais rien reçu pour tout ce qui est Doctor Strange ou Spider-Man, c'est différent. Mais S'ils s'ils donnent n'ont un jamais cachet- reçu, mettons, pendant les 50 années, OK, mais maintenant que ce droit-là est tombé, là, je comprends que, pas pareil. Ouais. Mhm. Mais bon, anyway, gars, c'est ça. Ça Non, va ça va finir. être à suivre. Là. Ça va Mais- finir qu'ils mais vont je- leur faire un petit chèque, puis tout le monde va être content, tout le monde va être heureux. Puis, Ben, c'est C'est- ça, je pense aussi. Là. au bout de la ligne, c'est ça. Et les autres, ils savent bien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec les droits? Ils sont là, puis dans la vie, tout le monde est là pour l'argent. Fait que les autres sont là. Les gars, Ben oui. on veut pas s'en occuper de ça. Comment tu veux qu'ils gèrent ça? Ils vont se faire partir d'une compagnie de BD puis un studio. Ils feront pas ça. C'est Non, vraiment. ben non. C'est vraiment, ils veulent leur chèque, puis c'est tout. Puis gars, on a Alright, Matt ben, hey, les 67 boys. ici qui dit qu'en 2013, Marvel a gagné contre les héritiers de Jack Kirby. Ça a pris 4 ans à régler en cours pour Jack Kirby. Je dois remercier nos commanditaires, les boys, qui est Imagine Comics. On en parle un peu depuis tantôt. Fait que merci beaucoup à Imagine Comics de commanditer le podcast. Merci Jeff, merci Isa personnellement. Si vous voulez avoir la chance justement là, d'aller visiter leur boutique, d'aller voir, ils ont une rangée complète d'omnibus difficiles à tenir dans vos mains. Ils en ont en anglais, là, ils en ont vraiment beaucoup. Allez faire un tour. Sinon, tous les livres en hardcover, ils en ont plusieurs aussi en français. Ils ont des petits single issues à 1$. Ils en ont du stock, là, sincèrement. Puis vous pouvez en plus les commander d'avance, puis tout. Puis sur votre première commande, justement, il y a un code promo en ce moment. Vous rentrez le code promo On Jase Marvel en minuscule, tout collé ensemble. Ça vous donne 10% de rabais sur votre première commande. Et puis, comme que je vous ai dit tantôt, là, si vous voulez vous payer un gros omnibus comme ça, prenez l'abonnement qu'ils offrent. C'est 10$ à vie. Puis vous avez le droit à tout plein de rabais en magasin. Donc, faites ça. Puis tout le monde va être gagnant là-dedans. Donc, merci beaucoup à Imagine Comics de commanditer le podcast. Les gars, Joe, demain, tu as une session de gaming. Ben oui! On va jouer à Spider-Man, Venom, Séparation, Anxiety, qui est, je vais vous le montrer, qui est un jeu de Super Nintendo. Nice. Ici, c'est le jeu de Super Nintendo. Et voilà! Cool. J'ai out. Soirée rétro gaming. Fait que venez me rejoindre demain 8h30. Cachard, tu me disais que t'étais partant. Fait que faudrait faire des tests. Si t'es in pour vrai, on pourrait essayer de tester ça, voir si tout fonctionne bien en coop avant qu'on ait de la misère à le faire dans le live demain. Très cool. Fait Très cool. Fait que ouais, ça, demain à 20h30 pour l'Urgence Gaming. Puis pour le reste, les gars, je vous souhaite un Christy de bon visionnement mercredi pour les Derby Carnage. Je suis Max, jaloux parce que je travaille. nous souhaite aussi, tu sais, pas sortir de là pour faire comme ou puis Joe qui se regarde. Je pense pas. Je pense Moyen. pas. J'ai pas le feeling. Non, c'est sûr que ça peut pas être J'ai ça. pas le feeling. Écoute, Puis on va vivre le moment qu'on attend depuis qu'on est tout petit. Je veux dire, c'est. ah man, les gars, je ferai un crise de gros hug là. Je m'excuse de sacrer en ondes, mais je ferai un gros câlin. Je suis tellement content pour vous autres que vous allez pouvoir le voir. Puis ben, pour le commun des mortels, je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 2 octobre. À 19h, on va aller voir la session en français qui est à 19h, sinon la section en anglais à 19h30 au Colossus de Laval. Donc, soyez des notes. Puis après ça, bon, ben restez avec nous pour l'after show autour d'une bière aux Trois Brasseurs. Ça va être super cool. J'ai Bob qui a dit, moi, je vais venir. Joe t'a dit que tu allais venir. Frank, tu vas être là. Moi, je vais être là. Ça se peut que Wallace soit là. Ça va dépendre s'il y a des billets de cinéma. Les gars, c'était une blague. Vous pouvez la rire.
Non, mais je suis en train de lire le chat. Nico Crank aussi vient de confirmer de ce que Ouais, j'ai lu. Nico, toujours là, toujours présent, lui. Alright, c'est good. Fait que les gars, je vous souhaite une excellente semaine. Amusez-vous, having fun, puis enjoy, puis on s'en reparle. Vous allez nous faire un review qui va sortir le jeudi midi. Max, il y avait. Attends, juste, c'est vrai, Joe vient de me faire penser à un truc. Est-ce qu'il y avait un spin the wheel? On le garde-tu pour dimanche prochain ou on le fait maintenant? Ah, on le fait tout de suite, ça va être fait. Il y en a juste un, oui? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Good. Fait que qu'est-ce que c'est ça? On va juste closer l'épisode, reste avec nous, puis on va tourner la roue juste pour toi. Fait que merci à tout le monde d'avoir été présent, merci d'avoir écouté le pod. Puis là, on en parlait justement dans le dernier pod. Partagez la bonne nouvelle, partagez l'Ongeance Marvel. Bob a fait une genre de publicité sur son Facebook personnel. Campagne électorale. Là. Oui, d'Ongeance Marvel. Il a été dans des groupes geeks de comics, puis tout ça, super. Mais là, Bob, il te gentil, manque juste Bob. à mettre des grosses affiches et ses lampadaires un peu partout puis sur les arbres. Des tags là, d'Ongeance Marvel. Fait que, non, c'est Merci ça. Fait que encore. merci à tout le monde, puis continuez de promouvoir le Ongeance Marvel. C'est pas juste bon pour nous, c'est bon aussi pour vous. Eh oui, ça va c'est pour vous. C'est vous autres qui allez bénéficier de tout ça. Fait que. Oh oui. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, puis je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Francis le dira pas. Marvel! Ça sert à rien de le dire. À chaque fois, on est décalé. Puis il nous coupe après. J'ai quand même mis du temps, là.